Bonsoir, chères Congolaises et Congolais. Euh, il n'y a pas longtemps, on entendait les gens dire qu'est-ce que Fachi attend pour envoyer nos troupes au combat à Bunagana. Ce n'était pas la stratégie et Fachi a très bien fait. L'armée qu'on avait avant, quand Fachi est arrivé au pouvoir, ce n'était pas vraiment une armée digne d'être envoyée au combat parce qu'elle était infectée et surtout surabondée d'ennemis, de personnes qui sont corrompues jusqu'à l'os, des gens sans vergogne, des vrais racailles, prêts à trahir le pays pour un pot de vin. Pour 100 dollars, il trahit son peuple, il trahit son pays. En plus de ça, on avait plus de 500 officiers rwandais. Ne l'inventons pas, c'est documenté. Vous posez la question au professeur Kalel et il vous le dira, lui qui s'est penché là-dessus. Vous entendez les Rwandais eux-mêmes sur leur chaîne de télévision et sur leur blog internet le dire. Des officiers et sous-officiers, des vrais originaux rwandais dans les phares d'essai. Nous avions un chef d'État, un président rwandais comme président de la RDC. Nous avions un président du Sénat, président de l'Assemblée nationale qui venait, je ne sais pas d'où il venait. Alors, Fachi ne pouvait pas faire toutes ces choses-là. Et les gens disaient, ah, il faut aller à Bunagana, il faut aller à Bunagana, il faut ceci, il faut cela. Parce qu'ils attendaient à ce qu'il envoie nos enfants là-bas, qui n'étaient pas aguerris, qui venaient à peine de sortir de leur centre de formation pour la qualification militaire de base. Qualification militaire de base, donc là où on t'apprend comment s'habiller comme un soldat, comment marcher comme un soldat, comment parler comme un soldat, comment tirer sur une cible qui ne bouge pas, une cible fixe. C'est tout. Quand la cible bouge, tu ne comprends plus quoi faire. C'était là les soldats qu'on voulait qu'on envoie à Bunagana. Contre les forces rwandaises et ougandaises et d'autres forces étrangères qui sont là-bas, qui s'y sont retranchées depuis longtemps. N'oubliez pas que nous avions l'armée rwandaise chez nous depuis. Quand ils disent qu'ils ont pris Bunagana, ils ne sont pas venus du Rwanda pour prendre Bunagana, ils étaient déjà là, vous le savez vous-même. Que depuis les accords de l'Émirat et les accords là avec en 2012 là, que Kabila avait fait avec les Rwandais quand il a dit qu'il a défait le M23. Non, il n'a pas défait le M23, il a donné tout ce que le M23 demandait. Parce que de toute façon, c'était ses frères. Il a donné tout à ces gens-là. Il voulait patrouiller le Congo, et c'est ce qu'il faisait. Il voulait avoir accès aux minerais, c'est ce qu'il faisait. Il voulait annexer l'Est du Congo, c'était déjà fait. C'était déjà fait. Dans les faits, oui, c'était déjà fait. On attendait que légaliser ça par les Nations Unies. Et c'est en ce moment-là que Fachi arrive. Fachi trouve cette forme d'armée-là qui n'était armée que par le nom. Une armée de parade seulement, comme l'armée rwandaise. Alors, il a commencé à former les enfants que vous voyez vous-même. Des enfants maintenant, des Congolais, des vrais, qui me ressemblent là, regardez-moi. Le nez, large, trapu, grosse narine, grosses lèvres, visage rond. C'est ça le soldat Bantou, Muntu, comme moi. Les Congolais de père et de mère. Regardez leur visage et regardez-moi. Ce ne sont plus des gens... Non, pas du tout.
les vrais Congolais qui sont là. Bien entraînés, en santé, jeunes, qui sont là, ils ont envie d'aller en découdre avec l'ennemi. Complètement là, prêt avec un couteau entre les dents. C'est ça les soldats que nous avons aujourd'hui. Alors, il fallait prendre le temps de les aguerrir. Alors, regardez Faki ce qu'il fait. Il entre dans les négociations, ça patauge à gauche, à droite, il va retrouver les Rwandais, il dit non, entendons-nous pour faire ceci, cela, on va faire le commerce, et Rwanda, venez, je ne sais pas comment vous appelez ça, Rwandais, venez, je ne sais pas quoi, Kagame, on fait les minéraux ensemble. Tout ça pour gagner du temps. Et pendant ce temps, on est en train de former les petits, on est en train de former les petits, on est en train de former les petits. Il joue avec ça pendant à peu près 2 ans. Et puis, d'un coup, boum, il arrête le tout. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il savait avant qu'il n'avait aucune armée. Il n'avait pas d'armée. Et les EAC viennent. Ils pataugent avec les EAC, tout ça. Nous, on est en train de dire non, faites sortir les EAC. Ils nous tapent sur les nerfs. Ils sont de mèche avec l'ennemi. Fachi le voit. Fachi le sait. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Mais il dit, continuez à guérir les petits. Puis, quand ils sont prêts, on les envoie à l'Est. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de faire, comment on appelle ça? C'est quand on était enfant, on va faire 2 équipes, les méchants et les gentils. Les méchants se cachent pour nous faire mal et les gentils vont chercher les méchants. Alors parfois, vous sortez, vous voyez, vous faites un visuel brusque comme ça, vous vous cachez encore, ainsi de suite. Alors, vous cherchez à épuiser, vous cherchez à vous épuiser les uns les autres. Et c'est ce que Fachi a fait. Pour qui connaissent la boxe, vous connaissez ce qu'on appelle le shadow boxing? Vous voyez le boxeur quand il s'entraîne, à un moment il est seul, il est là, il est en train de, c'est comme s'il se battait contre quelqu'un qui, vous ne voyez personne. C'est un combat imaginaire. Mais il estime ce que l'adversaire va faire, il esquive, il frappe. Tout ça, il est en train d'imaginer le combat et l'opérer dans son imagination. Et les soldats, nous faisons exactement la même chose dans nos entraînements. On crée les méchants, on monte les méchants contre les bons et on se fait des coups bas. Mais maintenant, nous sommes en situation réelle. Les méchants sont là. Ils ont pris une partie de notre territoire qu'ils ont assiégé. Qu'est-ce qu'on fait? Les Wazalendo vont là-bas. Ils font ce qu'ils sont en train de faire. Ils massacrent l'ennemi. Ils reviennent. Ils ne se jettent pas complètement contre l'ennemi. Donc, ce qu'ils font, ils montrent à l'ennemi, nous sommes ici. L'ennemi vient. Quand l'ennemi vient, ils esquivent parce que l'ennemi vient comme pour les attaquer. Ils esquivent, poum, poum, ils frappent l'ennemi et puis ils disparaissent tout d'un coup. Et ainsi de suite, on inflige chaque jour des pertes énormes à l'ennemi. C'est ainsi que vous voyez qu'au Rwanda, là, c'est les matangas, c'est partout, au point où que Kagame commence à dire aux parents de ne plus pleurer leurs enfants, de ne plus aller au cimetière, tout est bloqué. Donc, si votre enfant ne revient pas, ne posez pas de questions et ne dites rien à personne, c'est tout. Parce qu'ils en ont perdu énormément. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos phares d'essai? Les jeunes là que vous voyez, les tigres, les guépards, je ne sais pas, les hiboux, tout ce que vous voyez là, les tortues ninja. Tu sais, vous savez ce qu'ils font? Ils font exactement cela. Ils font des incursions. Les Rwandais sortent de leur cachette. Ils tirent partout. Les phares d'essai reculent. Ils battent en retraite. Ils font le mouvement à droite. Ils font le mouvement à gauche. Ils avancent, ils battent en retraite, ainsi de suite. On a guéri les jeunes soldats. Ils sont en train de s'accommoder au combat petit à petit, petit à petit. À un moment, on se parle, parce que ça a été une formation accélérée et soutenue. Ils sont prêts.
Ils sont prêts et vous allez voir maintenant. On nous a toujours dit pendant combien? 3 décennies, les Congolais avaient peur de l'armée rwandaise, pendant que c'était juste une armée de façade. Elle n'était jamais une armée forte comme telle. Mais parce que nous étions infiltrés, on donnait la mission. Donc vraiment, nos boss militaires donnaient des missions aux Congolais avec l'intention d'aller les faire tuer. Vous pouvez vous imaginer ça? Ils les envoient au combat. Puis ils donnent la position des FARDC, de nos enfants, aux Rwandais. Ils sont, voici les coordonnées de là où ils se trouvent. Puis leur commandant va venir, ok, déposez vos armes, battez en retraite. Quoi? Quand un soldat bat en retraite, il bat en retraite avec son arme pointée vers l'ennemi. Il ne tourne pas son dos. Il ne tourne pas son dos. Il recule avec l'arme pointée vers l'ennemi. Maintenant, vous dites aux soldats, déposez vos armes et partez. Dès qu'ils tournent le dos, on les massacre. Et le Rwanda va prendre des images, se pavaner avec les cadavres de nos enfants pour montrer qu'ils sont puissants, pendant qu'ils n'étaient pas puissants du tout. Vous voyez, les Wazalendo, qui ne sont que des paysans. Ce sont de jeunes paysans, les Wazalendo. Les cultivateurs, les pêcheurs, qui ont pris les armes et disent, non, comme le pays s'est embourbé avec les accords internationaux, avec la MONUSCO, le EAC, tout ça, nous, on ne va pas attendre, on y va. Des paysans qui ont infligé des pertes colossales à la fameuse armée rwandaise RDF. Une armée qu'on n'a jamais vue nulle part se battre. On les a envoyés en République centrafricaine, on les a envoyés au Mozambique, on les a envoyés en Somalie. Vous ne les voyez pas au combat. Oui, quand on nous montre les vidéos, ils sont en train de marcher en colonne. Hein? Ce sont des colonnes seulement qui marchent. Où on nous le montre en train d'avancer au combat. Ils tirent quoi? Sur quoi? Ils tirent sur quoi? Ils sont juste en train de tirer dans le vide. Juste pour qu'on puisse leur payer l'argent qu'ils cherchaient. Kagame aime tellement l'argent qu'il est prêt à tout. Oui, quand les Rwandais font leur parade, ils le font comme les Chinois. C'est pour ça qu'ils ont amené des instructeurs chinois afin qu'ils puissent leur apprendre à faire des parades comme eux. Oui, c'est beau, c'est vraiment beau. Ah oui, c'est vraiment beau leur façon de faire les parades. Et ils n'ont que ça, c'est tout. C'est une armée de parade. Ils sont 35 000 et nous sommes 145 000. De ces 145 000, il y en a qui sont vieux, qui devraient quitter partir. Il y en a ceux-là, la racaille parmi nous, les gens qui n'aiment pas le pays, les traîtres prêts à vendre le pays pour un $100, pour un $50, même pour un $10. Ils doivent partir. C'est maintenant l'armée de Tshisekedi qui vient d'arriver. Les jeunes qu'on vient de former là. Les tigres, les guépards, les hiboux, les tortues ninja. Ils sont là, jeunes, en forme, bien entraînés, motivés, patriotes. C'est eux qui sont là, prêts à découdre avec le Rwanda. Et ça arrive. Quand l'attaque va se faire, on va laisser un corridor de sécurité pour les Rwandais, les soldats rwandais qui veulent se retirer, retourner chez eux au Rwanda. On va laisser ce passage-là. Les RDF qui veulent sauver leur vie devront vite voir ce passage-là, l'emprunter et retourner chez eux. Qu'ils aillent demander à Kagame pourquoi il leur fait ça. Retournez chez vous par ce corridor-là. Ceux qui ne veulent pas retourner au Rwanda, rendez-vous aux autorités congolaises, vous aurez la vie sauve. Et vous retournez dans votre pays quand bientôt on va faire partie Kagame.
Ceux qui vont rester pour se battre contre les FARDC, contre les Congolais et les Congolaises, on va les enterrer sur le sol congolais. Voilà. Ça sent la poudre. Et ça arrive. Kagame disait dernièrement, oh, on ne va pas nous intimider. Hein, nous avons déjà tout vu. Qu'est-ce que vous avez vu, monsieur Kagame? Quoi? Qu'est-ce que vous avez vu? Quoi? Quand vous êtes arrivé en 1994, on a menti à l'armée rwandaise de se retirer. Les Français ont dit cela aux Rwandais parce qu'ils étaient avec eux sous Abiyarimana. Oh, retirez-vous, on va organiser le tout, ça va bien aller. Pendant qu'ils étaient en train de faire entrer le FPR, ils se sont retrouvés complètement désorganisés à cause de ça. C'est ainsi qu'on les a vus arriver chez nous au Congo avec armes et munitions. Tout. Kagame, tu n'as jamais fait du combat. Pas vraiment. Quand les Rwandais sont venus avec Kabila, Laurent Désiré Kabila, ils ont trouvé une république du Zaïre qui en avait marre de Mobutu. Le citoyen en avait marre de Mobutu. L'armée en avait marre de Mobutu. C'est ainsi que les phases se ralliaient à ce mouvement-là et ils croyaient que c'était vraiment pour libérer le pays. Et puis, ils se faisaient tuer. C'est ainsi que Kinshasa est tombé, sans que les Rwandais ne se soient battus du tout. Et quand la garde de Mobutu, la DSP, a tenu bon à Kenge, je pense que c'était le colonel Tendayo qui était là. Je pense que c'était le colonel Tendayo qui était là avec la DSP. Mais ils ont massacré les Rwandais à Kenge. C'est en ce moment-là que les Angolais sont intervenus. C'est ce qui a sauvé l'armée rwandaise. Et ce qui a permis aussi à Laurent Désiré Kabila d'avancer jusqu'à Kinshasa. Nous, de cela, ça arrêtait à Kenge. Hein? Ça arrêtait là. On les massacrait comme des mouches, les Rwandais. Soldats rwandais. Hein? Nous autres, Koubé, on dirait, vers de terre. Vous allez me dire qu'ils vont se battre contre les FARDC. Tout le monde a calamité. Puis, ils sont maintenant entrés à Bunagana. Bon, ils ne sont pas entrés à Bunagana. Ils étaient déjà à Bunagana parce que nous avions un président rwandais pendant 23 ans à République démocratique du Congo. C'est lui que vous avez appelé Joseph Kabila, un Rwandais. Il avait implanté les Rwandais partout. Donc, quand ils ont dit nous prenons Bunagana, ce n'était pas du nouveau. On ne pouvait rien parce qu'ils étaient déjà là. Ils sont juste sortis des maisons avec les armes et ils ont porté les uniformes qu'ils portaient et ils étaient là. Puis ils ont reçu des renforts après qui venaient du Rwanda. Mais ils étaient déjà là. C'est ainsi que les militaires congolais n'ont rien pu parce que, vous voyez, ils sont là. Ils sont déjà là, parmi vous, avec la population. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous massacrez la population pour tuer un soldat rwandais, tu tues 15 Congolais avec? Non. Mais je me demande si on ne va pas accepter les dommages collatéraux maintenant. C'est la seule façon de sauver le pays. Accepter qu'on inflige des dommages collatéraux à notre population. Parce que quelqu'un comme Nanga qui est là, un Congolais qui vient de trahir le pays, on frappe, on n'a même pas de questions à poser. Drone, vous le voyez? Vous regardez comme ça dans l'écran, cible vue, lock on, chip, il est là, identifié, ça arrête là. On doit faire cela. Et tant d'autres, comme ça. Et ceux-là qui sont en train de faire tuer les Kassaïens au Katanga, on doit faire la même chose. Pourquoi ne pas faire comme Mobutu? Mobutu, quand il a vu que
euh, Nyamwisi Muvingi est tenté de lui faire la peau. Vous savez comment Mobutu a fait? On a trouvé que les certains villageois ont tué Nyamwisi Muvingi par mégarde. Hein? Forces armées congolaises. Vous savez pas le faire? Vous savez bien le faire. Faites-le. On va se débarrasser de toute cette racaille qui fait tuer les Congolaises et les Congolais chaque jour. Ceux-là qui en font du business commencent à s'appeler « je suis réparateur de ceci, je suis réparateur de cela ». Qu'est-ce que tu répares? Que dit de tous ces médecins qui ont eu à soigner les amputés de guerre, les blessés de guerre, tous ces civils qui recevaient des balles perdues ou qui tombaient dans des trous, tout ça, des centaines de milliers. Ils se faisaient soigner par des médecins congolais. Pourquoi ils n'ont pas eu de prix Nobel? Ça, c'est de la corruption. Prix Nobel de la paix. Prix Nobel de la paix? Quelle paix tu as établi en République démocratique du Congo? As-tu déjà condamné le Rwanda une seule fois pour ce que le Rwanda a fait? As-tu déjà désigné Kagame comme quoi c'est lui qui a fait ça à la République démocratique? 12 millions de morts. Prix Nobel de la paix. Les soldats congolais qui sont morts chaque jour à se battre, les policiers congolais qui sont morts chaque jour à se battre, ne pouvaient pas avoir le prix Nobel de la paix parce qu'ils étaient au combat? Non. Et puis, on attaque les gens. On tue tout le monde qui est là, sauf Mukwege. Mukwege se réfugie où? Au Rwanda. Prix Nobel de la paix. Il se réfugie. Il trouve refuge pour aller sauver sa peau chez les assaillants. Ils l'ont pas tué, ils ont tué tout le monde, sauf lui. Oh! Ouais. Prix Nobel de la paix. La paix est là. Ça me rappelle quand Obama a pris le pouvoir, on lui a donné le prix Nobel de la paix avant de prendre les rênes du pays. Puis tout d'un coup, il s'en va en Afghanistan, il commence à lancer des bombes partout. Il va en Libye, il saccage la Libye. Il saccage la Syrie. Il saccage l'Irak. Prix Nobel de la paix. Qu'est-ce qu'on ne verra pas dans ce monde? Le prix Nobel de la paix vient et dit « Oh, désormais, on va introduire la notion du genre. Vous, les hommes congolais, laissez les Congolaises là-bas, batu la kakawana. Yosiko mwana mobali ya Congo foza na mobali. Mwana mwasi, foza na mwana mwasi. Ah, ba Congolais balobi. Te, papa, zonga makamona wana ipa bino. Out. Combien il a fait aux élections, là? Combien il a fait? 0, Mukwege. Va te faire foutre. C'est le moment de sauver notre Congo. On ne va plus accepter cette bêtise-là. Et puis, oui, l'affaire d'Israël qui veut nous apporter des Palestiniens. On veut que les Palestiniens vivent en paix chez eux. Vous n'allez pas les chasser de leur terre pour dire, allez, on va leur trouver une place au Congo. Non, nous avons des problèmes, nous sommes en train de nous battre contre les Rwandais. Non. Gardez-les là-bas. Nous-mêmes, un jour, nous allons nous décider par nous-mêmes qui nous amenons chez nous. Pour le moment, on n'en veut pas. Ça reste là. Fini. On n'en discute pas. C'est tout. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? S'il vous plaît. Dans vos commentaires, parlez-moi des choses que vous voudriez discuter avec moi. Et j'en parlerai ici. Parce que quand on a plein de choses qui passent en tête, on va en omettre d'autres ou en oublie d'autres, puis ça revient plus tard. Mais si vous m'inspirez, j'y reviendrai aussi. Je demande seulement à mes confrères de l'Est d'arrêter de coopérer avec l'ennemi. Arrêtez de coopérer avec l'ennemi. Les enfants d'autres parties de la République démocratique du Congo sont en train de mourir là à l'Est pour sauver le pays. Et vous continuez à manger avec l'ennemi et à trahir le pays. Vous êtes chanceux d'avoir Tshisekedi. Il est gentil. Il est vraiment gentil. Le prochain qui va venir après Tshisekedi,
il n'aura pas ce cœur large, il n'aura pas cette patience-là avec vous. Vous allez vous faire... Ouais. Bonne soirée à tous. Je suis votre frère Bertin Bahaya, né à Idjwi de père et de mère congolais.